Salut! Aujourd'hui, on va parler du bio. Le bio, on en entend parler partout. Tout le monde s'y met. Les grandes surfaces, maintenant, vous avez vu les rayons, c'est énorme. Et on se dit, le bio, le bio, le bio, le bio. Est-ce que c'est bien? Allez, on en parle tout de suite. Alors, le bio, en agriculture, c'est quoi? Alors, je ne vais pas vous parler d'élevage dans le monde des céréales ou des choses comme ça. Je vais vous parler de ce que moi je me produis. Je vous rappelle, je suis producteur de plantes vivaces et de plantes aromatiques et de plantes de légumes. Donc, c'est ce que je propose, moi, en godet, à mes clients. Et je vais parler de plus de cette chose-là. Et surtout de ce que... Quand c'est sorti le bio, quand vraiment il fallait, tous les MESA nous disaient, les MESA, les mutualités sociales agricoles, c'est là que moi je cotise, me disaient il faut essayer de faire du bio pour le bien-être de la planète et tout. Moi j'étais déjà quelqu'un qui faisait pas grand-chose en produits chimiques, mais bon je dis tiens, il y a ça à faire. Alors, je me suis dit, je vais aller voir un petit peu comment on fait, parce qu'il y a des labels qui sont sortis. Alors, je parle de ça il y a 15 ans, 20 ans. Il y a des labels qui sont sortis, ça arrive, l'Europe fait des choses et tout, donc je vais m'intéresser, je vais aller prendre le label, puis je vais voir comment sont les réglementations, tout ça. Donc, j'ai été voir les messages, je dis voilà, je vais prendre le label, et il me dit, mais attendez, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Il faut, déjà, faut donner de l'argent. J'ai commencé à de l'argent, je dis je vais faire un produit bio, donc je vais faire du bien à tout le monde. Je sais que je vais faire énormément d'efforts parce que je vais plus désherber, alors je le faisais jamais, mais je vais pas désherber avec des machines, avec du désherbant chimique et autres. Je vais désherber avec mes petites mains, et puis parce que c'est comme ça, donc moi ça me dérange pas, mais bon voilà, on va le faire. Il va falloir que je paye. Ils me disent, il va falloir payer une cotisation qui peut démarrer à peu près à 800 € par rapport à la surface. Et puis, allez, on y va, des milliers d'euros aussi par la suite, tous les ans. Et ils me disent aussi, on va vous contrôler. Donc je dis, bien sûr, il faut venir me contrôler, parce qu'il y a toujours des margoulins, évidemment. Donc contrôler, si on fait bien les choses, évidemment. Moi, je suis d'accord de dire, attention, il ne faut pas mettre ci, il ne faut pas mettre ça. Donc venez nous contrôler, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais ils me disent, à chaque fois qu'on viendra vous contrôler, il faudra payer. Mais si on va où dans ce monde-là? J'ai dit, moi, stop, j'ai tout arrêté. J'ai dit, on va arrêter ce système-là, parce que pour moi, c'est pas ma démarche de vendre des produits sains, et puis il faut que je paye derrière, et puis que le client, lui, de l'autre côté, il se rend pas compte qu'il y a tout ça derrière. Donc moi je le dis, que les MESA, on ne devrait pas payer ce label bio. Alors maintenant, si on veut du label rouge pour faire plus de ventes, du label machin pour faire plus de ventes, bon, allez, on va dire, on va mettre de l'argent, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Mais ces labels-là, qui sont quand même là pour faire du bien à la planète, on ne devrait pas les payer. Ça, c'est mon point de vue pour moi. Donc voilà, pour les autres, vous faites ce que vous voulez, mais moi, pour moi, je ne devrais pas. Donc, je n'ai pas adhéré à ce système-là. Et pour moi, aujourd'hui, je vends mes produits sans fongicides, sans insecticides. Et puis, je m'en porte bien. Et quand j'ai une petite maladie dessus, je coupe à ras mes plantes aromatiques, par exemple. Quand c'est de la mélisse, par exemple, je coupe à ras, je vois ce que ça donne. Et puis, je fais des petites décoctions, des petites choses comme ça, si vraiment ça revient en haute. Mais je m'arrange à faire des produits naturels. Mais le bio dans l'agriculture, donc c'est quoi? Moi je pensais que c'était quelque chose de formidable, qu'on allait tous arriver à faire des choses bien et tout, mais pas du tout, parce qu'à fur et à mesure que on écoute, on regarde un petit peu, on regarde des choses sur internet, on se dit là il y a un problème. On a un problème parce qu'ils disent que le bio c'est de plus en plus cher, le bio dans les grandes surfaces ils ont pris le truc. Bon, on se dit quand même, là, il y a un petit truc qui va pas, il faut trouver... Bon, voilà, moi, ça me titillait, je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Donc, je me suis renseigné un petit peu, et puis je me suis aperçu que dans ce monde de bio, c'était pas les bisounours. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans ce monde de bisounours, soi-disant. Et avant tout, la réglementation, alors réglementation française et la réglementation européenne. Donc, c'est quoi ? Alors dans cette réglementation, je vous donnerai le lien que moi j'ai eu donc directement de la Commission européenne, où là vous allez vous amuser, parce que vous allez voir les textes, tac, vous allez défiler, alors il y a de tout, il y a de tout et tout. Et puis ce que je me suis aperçu, c'est qu'à chaque fois il manquait un mot pour compléter la phrase. Moi quand je dis non, c'est non. Et eux, vous voyez comment ils sont là-haut, c'est peut-être un produit normand, peut-être oui, peut-être non.
Donc en fin de compte, on ne sait plus trop. On ne sait plus, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a plus le droit, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, là. C'est tellement compliqué dans les... Je ne sais pas, moi, pourquoi ils se compliquent la vie comme ça, mais il y a tellement de choses qui pourraient être faites très très simples. Alors vous allez voir la réglementation, vous allez vous amuser, hein, vous allez passer un bon moment quand même à lire tout ça, si vous arrivez à comprendre, parce que moi il y a des trucs que j'ai pas compris, et vous regardez un petit peu. Puis vous allez vous mettre un petit peu à la place des petits producteurs qui sont bio. Vous allez dire chapeau, ceux qui font du bio, continuons à les soutenir parce que c'est chapeau quand même. Alors les avantages du bio, il y en a, heureusement qu'il y en a des avantages. Alors l'avantage c'est que on va moins utiliser de choses, je ne vais pas vous dire déjà pourquoi, mais on va utiliser moins de choses que le conventionnel. Le conventionnel, ils font ce qu'ils veulent, et vous avez vu, hein, ça fait déjà des années, mais bon, pourquoi le conventionnel a été comme ça? C'est parce qu'on leur a dit à ces agriculteurs et autres, il faut donner de la nourriture, donc allez-y, et puis plus la surface, alors ils trouvent de moins en moins de surface, donc sur une petite surface, il faut qu'on cultive intensivement, et puis ils sont... Voilà, ils ont été pris dans ce jeu-là, et puis les gars, ils ont continué, puis maintenant, hop, ils sont prêts à la gorge. Hein. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se suicident, hein, à peu près un tous les 2 jours à peu près, hein, ça dépend. Et c'est quand même malheureux hein, qu'on donne à manger à la planète entière, et puis qu'on se suicide parce qu'on ne s'en sort pas. Parce qu'on ne peut pas manger soi-même, on n'a que 300 balles par mois pour vivre, donc c'est difficile, un petit peu à comprendre. Alors, on va dire les avantages, c'est que il y a moins de produits interdits dedans. C'est vrai que, alors, de plus en plus, ces avantages, on va trouver de plus en plus de petits producteurs qui vont s'y mettre, donc des courageux qui s'y mettent à vendre des légumes. Alors, je vais compter un petit peu plus large par rapport aux produits du végétal, mais tout ce qui est cosmétique, tout ça, ça peut faire que du bien pour la planète, bien pour les choses. Voilà, les produits ménagers, les choses comme ça. Bon, les animaux, on soigne maintenant plus avec des huiles essentielles que des injections de cochonneries. Donc, automatiquement, il y a beaucoup plus d'avantages. Et puis, je pense que le plus gros avantage, c'est que on en parle, et ça fait bouger les choses à côté. C'est-à-dire que, il faut manger de plus en plus sainement. Alors les gens, de plus en plus, hein, regardez nos petits-enfants maintenant, ils y vont, ils font bouger les choses, et c'est un avantage. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait du bien à tout le monde, et ça fait prendre conscience qu'il faut bouger les choses, qu'il faut respecter notre planète, qui elle est là pour nous donner que du bien. Les inconvénients maintenant. Les inconvénients de tout ce qu'on vous raconte sur ces produits bio, c'est les inconvénients. Donc déjà, en sachant que en culture intensive, alors je vais pas vous donner des chiffres bien précis parce que je suis pas un professeur, je suis pas professeur Rodolphe, mais on va dire que sur une surface d'1 mètre carré, on va produire, allez, je dis des chiffres comme ça bidon, mais on va produire sur 1 mètre carré 100. Dans la production bio sur 1 mètre carré, on va peut-être produire 20 à 30 seulement. Donc automatiquement, l'inconvénient de produire en bio, c'est qu'il va nous falloir plus de bonne terre. Et de la bonne terre, il n'y en a pas beaucoup. Donc automatiquement, tout le monde ne pourra pas manger bio. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas à manger tous les jours. Donc le problème, c'est que c'est bien de faire du bio, mais on ne pourra pas donner à manger à tout le monde puisqu'on n'aura pas assez de terrain. On n'aura pas assez de terre puisqu'il faut construire des maisons, il faut construire des immeubles puisque la population augmente. Donc il va falloir trouver des solutions. Donc on va en trouver des solutions, ça c'est clair et net. Hein, tout ce qui est aquaponie, tout ce qui est hydroponie, toutes les fermes en hauteur. Alors on va plus prendre... donc ça c'est des nouveaux trucs. Alors il va falloir surveiller un petit peu parce que dans de l'eau, en hydroponie, c'est les poissons qui vous donnent la nourriture pour les légumes et autres. Mais comment on nourrit les poissons, il va falloir faire gaffe quand même à tout ça. Et puis le problème de l'hydroponie, c'est les boues. On ne sait pas trop encore en faire, donc les boues pour l'instant, on les donne aux agriculteurs qui épandent ça sur leur terrain, mais bon, ça, voilà. Bon, on avance. Mais l'inconvénient, voilà, la première chose, c'est ça, c'est qu'on n'aura pas assez de terrain pour faire des bonnes choses. Alors la seule chose qu'on va vous dire, c'est qu'on mangera moins. Mais mangez moins. Quand vous avez toute l'Europe,
on leur a donné des produits de merde à bouffer, puis du jour au lendemain on va vous dire faut faire du régime, faut faire ci, faut faire ça, la vie est déjà pas facile, hein, regardez moi je suis pas tout maigre non plus, mais moi je bois pas, je fume pas, et c'est vrai que j'aime bien manger, j'aime bien me faire plaisir, alors avec des bons produits quand je peux, et donc automatiquement si tout le monde faisait comme moi, eh ben c'est pas bon non plus. Donc après si c'est pour ne rien manger, hein, de se dire on va manger une carotte pour faire un coup de lapin et puis boire un verre d'eau, bon, alors, il va falloir le faire, il va falloir réduire sa consommation, ça j'en suis conscient. Mais pas tout de suite, puisque nous on a été habitués comme ça, on a été, vous voyez, moi je suis né en 68, donc automatiquement j'étais en plein dedans, hein. On m'a appris à me gaver, hein, comme des oies, hein, et puis comme ça. Et puis moi quand j'étais gamin, il n'y avait pas tous ces rayons de grande surface où, allez, quand on est enfant, on a un petit rayon de bonbons, on est content, il y avait 3 bonbons. Maintenant, regardez les rayons de bonbons, de machin, on s'y perd. Donc automatiquement, toutes nos générations, ils ont eu l'habitude de ça. Donc du jour au lendemain, leur dire maintenant c'est terminé, l'industrie, tout ça, les lobbies et tout le tralala, on ne pourra pas. Donc on va y arriver, ça va se faire tout doucement. Puis je pense qu'à un moment donné, ils vont prendre conscience que on va retrouver des solutions pour mettre moins de cochonneries, mettre moins de choses comme ça dedans, évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé une marque, on va dire, de bonbons M&M's bio. Ça va être difficile de faire ce produit-là. Mais peut-être que ça existe, des petites cacahuètes bio, avec du chocolat bio, des choses comme ça, peut-être, je sais pas, j'en connais pas. C'est-à-dire, j'en ai pas vu dans la grande distribution, dans des petits magasins, j'ai pas vu non plus. Mais bon, voilà, c'était un petit côté un petit peu marrant pour le truc, mais voilà, bon, on va y arriver, mais il y a beaucoup d'inconvénients encore pour l'instant. Et pour moi, le principal, voilà, c'est ça, c'est le côté où il va falloir plus de terre pour produire. Alors, il faut qu'on trouve des solutions, et on va en trouver, ça c'est sûr et certain. Alors le gros problème qui suit avec les inconvénients, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand on les interroge, pourquoi vous mangez bio? Parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Alors malheureusement, je vais les décevoir, c'est que il y a beaucoup de produits chimiques dedans. Beaucoup, parce que, pour schématiser, il y a une limite pour la culture intensive, on va dire de 1 à 10, et puis en dessous de... Alors on va dire, ils ne doivent pas, le 10, c'est très bien, 11 c'est encore mieux, entre le 1 et le 10 c'est plein de pesticides, et puis on va dire qu'à partir du 11, 12, 13, jusqu'à 20, admettons, toute cette partie-là c'est pour le bio, de 10 à 20 c'est bien. Mais malheureusement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la culture intensive, c'est ça le gros problème, c'est pour donner à manger à tout le monde, la culture intensive, pour faire des milliers de salades bio, quand il y a une maladie, quelque chose comme ça qui va dedans, il faut trouver des solutions. Et à aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, on a autorisé certains produits, certains pesticides pour le bio. Alors, quand vous avez lu toute la réglementation, vous avez vu, tac, 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 vous avez bien défini. Donc les phrases ne sont pas encore finies. C'est pour vous laisser un petit peu... Alors bien sûr qu'il y en a beaucoup moins que l'intensif. Parce que l'intensif, alors c'est réglementé, heureusement aussi, mais bon, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais, alors, un peu ce qu'ils veulent, je pense pas que l'agriculteur est content de mettre ces produits-là. Ça, faut vous mettre dans la tête que le gars, il sait que sur son bidon, il dit putain merde, j'ai le mettre de la merde. Je suis un peu mal poli, mais je pense pas quand il se lève le matin, il dit ouh super, je vais mettre du glyphosate, je vais mettre des trucs comme ça, c'est super, wow, non, je pense pas. Ça, je peux vous dire que je suis dans le monde de l'agriculture, non, ils font pas comme ça, c'est qu'on les a obligés, et puis ils sont pris dans l'engrenage, et puis malheureusement, ils ont des dettes, et puis le camion, les tracteurs, les choses comme ça que le Crédit Agricole a prêté, à un moment, faut les rembourser, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se suicident, parce qu'ils s'en sortent plus. Aparté, donc, est-ce qu'il y a des pesticides? Oui, il y a des pesticides, et à mon goût, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'en trouve pas encore, il n'y a pas des molécules, il n'y a pas des choses comme ça qui permettent de détruire une culture qui est faite intensivement. Pour l'instant, ça ne marche pas. On a beau faire avec des purins, des choses comme ça, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, il y a toujours l'aspect économique de la chose, c'est-à-dire que le gars, lui, quand il a investi... Alors, rappelez-vous, je vous ai dit, l'agriculteur, lui, le maraîcher qui va produire des salades, produit ses salades, il n'a pas de cotisation, c'est-à-dire il a ses cotisations, mais il n'a pas de label ou il n'a pas de choses comme ça, donc il y va. Donc c'est encore des charges qu'il n'a pas. Par contre, le gars qui produit tant d'hectares, c'est pas 800 € qu'il paye, je peux vous dire. Alors j'ai pas les chiffres, parce que moi, dans la culture intensive comme ça, les chiffres, ça doit être exorbitant, mais c'est des milliers d'euros qui s'ajoutent. Plus les contrôles, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui s'ajoutent. Donc automatiquement, tout ça qui se met en plus dedans, plus
les gars qui désherbent, bah, mécaniquement, ils essayent de trouver des solutions. J'en ai vu, hein, des petites solutions, donc ça avance, hein, on y arrive. Mais c'est du boulot en plus. Donc effectivement, c'est beaucoup plus cher. Alors, petit aparté aussi, c'est que la grande distribution dit « Ah, c'est plus cher, ah, c'est intéressant, cher, on va essayer de se faire un petit truc, on va importer des choses, et puis on va les vendre très cher. Hein » Donc, puis c'est toujours le petit producteur qui vend le même prix, qui s'il vendait ses pommes, fait bio ou pas, il faut qu'il les vende les rats des pâquerettes, alors qu'il dit ah, attention, moi ça me coûte, ouais, mais non, nous on s'en fout, vous nous vendez ça, sinon on en trouve un ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement, donc on va faire bouger les choses, on va y arriver. Et le côté donc de pesticides, vous regardez dans la réglementation, vous verrez tout en bas et vous verrez les pesticides. Alors le cuivre, le soufre, et puis aussi pas mal d'autres maladies qui ont été retirées bien sûr. Parce qu'ils se sont aperçus, de oh la merde, on a été un peu, oh on a autorisé ça, merde, on avait oublié que c'était pas bon non plus. Et puis c'est du bio, oh mince, ah oui c'est vrai c'est du bio, mince, bon, comment on va faire? Donc, bah, ils trouvent, ils cherchent, nos chercheurs, ils cherchent, et ils vont trouver des solutions. Mais aujourd'hui, il y a des pesticides, alors beaucoup moins que l'intensif, mais il y en a dedans. Donc il y a eu des études qui ont été faites, 60 millions de consommateurs, qui a trouvé des résidus de pesticides. Alors surtout, le plus important, ce qui moi m'énerve, on est dans l'Europe, et puis alors je ne veux pas aux Allemands, ni aux Belges, aux Hollandais, mais je constate que le produit bio belge, lui, il a le droit de mettre un peu plus de pesticides dans ses trucs, parce que la Belgique a dit, bah nous, c'est pas des produits dangereux. Non, c'est pas dangereux, non. Et puis les Allemands disent, bah nous on met celui-là, mais il n'est pas dangereux. Non, il n'est pas dangereux. Non. Et en France, nous on est un petit peu plus, alors je ne vais pas être chauvin, mais on est un petit peu plus sérieux entre parenthèses, où on se dit mince, bon ça, nous on a fait des études où ce produit-là, il est oui, il est dangereux. Alors on limite. Et puis là on va parler économiquement un petit peu, c'est que le produit bio français qui va arriver sur le marché, monsieur Carrefour ou monsieur Leclerc ou monsieur Intermarché ou autre, va arriver, va dire tes salades combien 1 euro alors je fais des chiffres comme ça, il va dire 1 euro, moi les Belges ils me les vendent 80 centimes, c'est de la salade, c'est de la laitue, c'est la même. Moi mon client, qui vient de Belgique, on va le marquer en tout petit, il va pas voir, on va marquer bio en gros, et puis il va acheter mes salades bio belges que j'ai payé 20% de moins ou autre. Donc le producteur français, lui, il va dire je le mets à 80 centimes, donc il va perdre de l'argent, puis on continue, toujours dans le domaine économique, où là, le bio, puis ça va baisser, les agriculteurs vont baisser, puis à un moment donné, les agriculteurs vont dire, nous font chier, on arrête tout ça, et puis on va refaire du conventionnel, et puis on va gagner plus de fric, et puis nos salades, ils seront plus grosses, et on pourra mettre des produits dessus, et puis voilà, non, il faut arrêter, il faut réguler un petit peu tout ce truc-là, il faut trouver des solutions. Et c'est tous ensemble qu'on va trouver des solutions. Le plus important, ce que je vous ai dit déjà, arrêtez de bouffer des tomates en hiver, bouffer des produits de saison, je suis vulgaire, mais c'est comme ça, arrêtez. Déjà rien que ça, ça sera déjà un énorme effort, surtout pour nos producteurs, qui eux, regardez le temps, en ce moment il fait froid, il fait chaud, ils sont dehors, ils sont sous la flotte et puis ils travaillent pour nous, et tous ces agriculteurs, tout ce monde agricole, ils travaillent pour nous, donc c'est quand même dommage qu'ils sont obligés de gagner 300 balles par mois, alors que certains dans les bureaux gagnent des millions à juste appuyer sur un bouton pour acheter du blé à gauche, à droite, qu'ils ne savent même pas ce que c'est le monde agricole. Moi je trouve ça dommage. Et donc voilà, donc il faut savoir que dans les produits bio, il y a des pesticides. Donc vous regarderez la liste et vous regarderez que faut faire attention à ces produits bio. Alors vous, les petits producteurs, c'est-à-dire vous, les petits amateurs dans votre jardin, vous pouvez vous permettre de faire quelques salades ou s'il y en a, s'ils sont abîmés, alors bien souvent les salades ont été abîmées par une limace de chez nous. C'est rare que vous attrapiez vraiment des grosses maladies, parce que les maladies un petit peu de champignons, des choses comme ça, c'est vraiment quand c'est intensif. Quand c'est un petit peu, on en a moins. Normalement, on ne devrait pas en avoir. Faites bien les rotations, on n'en a pas. Donc c'est vrai que vous, dans certains potagers, vous allez dire moi je fais du bio sans faire du bio, mais je mets rien dedans, ça pousse tout seul, mais bon c'est une petite quantité, donc ça il faut bien vous le mettre dans la tête, quand c'est intensif c'est pas facile. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le bio. Donc on pourra en parler des heures aussi, mais ce qui est important c'est que vous ayez dans les commentaires, vous dites vous ce que vous en pensez du bio. Pour moi pour ma conclusion, pour moi le bio aujourd'hui dans la grande distribution c'est du marketing, on vous vend un produit bio. Alors on vous dit que ça c'est pas bio, mais tout le reste des molécules à côté ce sont des pesticides. Donc on vous vante un produit, surtout dans les produits ménagers ou les choses comme ça. Donc alors on vous sort des paillettes de trucs, des paillettes de machin. Moi je voudrais quand même bien contrôler comment ça a été fait, ces trucs-là.
Parce que les lobbyistes, eux, ils sont pas là pour faire du chichi, ils sont là pour gagner du fric. Et puis tant qu'eux, ils seront là pour gagner du fric, et ben on aura du mal, à nous les petits, à arriver à faire quelque chose. Mais on va y arriver tranquillement. Et ben manger du bio, parce que déjà, ça nous fait du bien pour la santé. Et on a moins de pesticides, on aura toujours un petit peu moins, mais à faire à mesure, on va en mettre moins. Et puis, allez-y, mangez des produits de votre jardin quand vous pouvez. Et le mieux, c'est quand vous avez des produits de votre jardin, quand vous en avez trop, donnez aux voisins, si vous l'aimez bien, ou à la famille. Et c'est ça le plus important. Et surtout, goûter une bonne tomate qui a été cultivée en été, on la mange en été. Et une bonne poire qui a été cultivée, là, qui sont récoltées à l'automne, quand même meilleure qu'une poire du Chili qu'on va bouffer en hiver, qui est toute dure, qui a été transformée dans des frigos de merde. Et ben non, moi je supporte pas ça. Et puis faut qu'on, voilà, au moins de ce côté-là, je sais que des tomates en hiver, j'en mange pas. Voilà ce que je voulais vous dire pour le bio. Et puis allez-y, laissez-moi des commentaires. Et puis vous mangez du bio. Allez, à vendredi.